اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alors, notre champ d'analyse étant défini, on va commencer directement à l'exploiter. Partons tout d'abord de la démonstration, comme on fait toujours dans tous les cours, la démonstration de la légitimité de cette discipline. Pourquoi il est indispensable, il est obligatoire de l'étudier, parce qu'il ne nous est pas autorisé de gaspiller notre temps à étudier des choses futiles. Donc, au début de chaque discipline, on doit démontrer la légitimité de cette étude. La légitimité, en fait, elle repose sur des hadiths qui prévoient que la communauté des musulmans va se diviser, telles que les autres communautés monothéistes, en l'occurrence les Israélites, Bani Israël, c'est-à-dire dans la littérature musulmane, les Israélites sont appelés les enfants d'Israël, parce que Israël, c'est le nom de leur grand-père, de leur ancêtre Jacob. Donc ce sont les enfants d'Israël. Alors, ils se sont divisés selon le hadith. On va voir comment il est, le hadith. C'est le premier sujet. Ils se sont divisés en 71 ou 72, selon les versions firqa. Et par la suite, les chrétiens aussi, les Nasara, ils se sont divisés en 71 ou 72 firqa. Et les musulmans aussi vont se diviser en 73, pas en 72. Il y a trois versions essentielles de ce hadith. Deux versions se suffisent avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire ils suffisent de ça. Ils disent voilà, les Israélites et les chrétiens se sont divisés en 71 ou 72 et vous allez vous diviser en 73. Ça s'arrête là. Une autre version ajoute une petite phrase à la fin et dit toutes les firaq, sauf une, vont à l'enfer. Kulluha fi an-nari illa wahida. Ce qui rend obligatoire l'étude de ces divisions, parce qu'il est du devoir de chaque musulman de savoir s'il est personnellement, individuellement, s'il est concerné par l'entrée collective à l'enfer ou non. Du moment qu'on sait que les musulmans vont se diviser en 73 firqa, et 72 d'entre elles vont entrer à l'enfer. Donc, c'est obligatoire pour chaque musulman d'étudier ces firaq et pour voir réellement est-ce qu'il a le salut ou non. Donc il n'a pas le droit de se dire ah, moi, mon père était tel ou tel, mon grand-père était tel ou tel, je suis comme eux. Non. Donc ce qui rend l'étude de cette discipline obligatoire. Et aussi, ce n'est pas une étude qu'on étudie individuellement pour remplacer les autres, c'est-à-dire qu'il fait non. C'est une obligation personnalisée, fard ayn. Chaque personne atteignant l'âge de la maturité, il doit se prononcer sur ce sujet et vraiment voir est-ce qu'il est dans la bonne voie ou non, selon ce hadith bien sûr. Parce que si ce n'était ce hadith, on aurait pu dire tous les chemins mènent à Rome et il y a autant de routes vers Dieu que d'âmes humaines. Et pour cela, donc, on n'est pas obligé de faire des études pour savoir est-ce qu'on est dans la bonne voie ou non. Non, mais ce hadith, réellement, il institue l'obligation d'étudier cette discipline. Alors, qu'en est-il réellement de ces hadiths? Est-ce qu'ils sont fiables? On a trois versions, je l'ai dit. Deux versions
se termine par un premier narrateur, celui qui est le Sahabi, c'est lui le premier maillon de la chaîne. Je m'excuse beaucoup pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, parce que peut-être certains termes leur seraient pas très familiers, tels que maillon de la chaîne, etc. Mais n'hésitez pas à poser des questions si ça vous paraît quand même gênant. Donc, celui qui est le premier narrateur après le prophète, ça s'appelle le premier maillon de la chaîne. C'est le Sahabi en général, c'est l'apôtre. Dans les deux premières versions que l'on trouve, la première dans le livre d'Abu Daoud, c'est l'un des 6. Et le deuxième dans Tirmidhi aussi, c'est l'un aussi des 6. Donc on est dans le temple des 6 là. Et le troisième, qui ne se termine pas par le même apôtre, les deux premières, elles se terminent toutes les deux par Abu Huraira, que Dieu l'agrée. Bon, il est très connu, l'un des apôtres qui a le plus rapporté de hadith. On a parlé de ça auparavant, pourquoi il est peut-être le plus riche, bon, parce qu'il n'avait rien à faire, il est toujours à la mosquée. Donc, c'était quelqu'un qui a une mémoire géniale, donc il pouvait mémoriser beaucoup. Alors les autres, ils ont des occupations, ils allaient travailler, tout ça, et lui, il avait vraiment cette faveur d'être toujours à côté du prophète. C'est pour cela qu'il nous a rapporté beaucoup de hadiths. Alors, on le retrouve dans deux chaînes qui rapportent le même hadith. Et donc, c'est consolidé par une acceptation dans 2 livres, ce qui renforce le hadith. Donc, c'est un hadith unitaire, oui, mais quand un hadith unitaire est rapporté par plusieurs livres et par 2 chaînes différentes, ça passe du hadith unitaire donc normal à un hadith unitaire renforcé par l'acceptation des grands narrateurs des 6. Ce qui renforce encore plus ça, c'est qu'il y a une autre version qui ne se termine pas dans le premier maillon, donc par le même sahabi, c'est-à-dire Abu Huraira, mais par Anas ibn Malik. Et ce hadith, on le trouve dans Musnad Ahmad, le fameux Musnad qui a été écrit avant les Sihah, avant les 6, et qui fait partie des 50 dont on a parlé. Lui, il ne fait pas partie du temple des 6, mais c'est peut-être chez certains plus important, parce qu'il est plus riche, alors que les livres de Sihah contiennent chacun vers 5000, 6000 au plus hadith. Alors, Musnad Ahmed, lui, il contient 30 000. Et selon des versions où il y a des répétitions, il contient 40 000. Donc, il est plus riche. Alors, on retrouve ce hadith, la 3e version, qui se termine par Anas ibn Malik. Il ne faut pas confondre du tout par Malik ibn Anas. Malik ibn Anas, c'est l'imam de la Médine. Il est décédé en 179. C'est le grand fondateur de l'école malikite. Alors que Anas ibn Malik, ça n'a rien à voir, ce n'est même pas de la même famille. Anas ibn Malik, c'est un sahabi qui est décédé en l'an 105, c'est-à-dire 74 ans avant. Selon une version, selon une autre version, on a trouvé qu'il est mort en l'an 95, mais c'est pas grave, on a toujours des problèmes de datation comme ça. De toute façon, il y a une grande différence d'époque. Celui-ci est un sahabi, Anas ibn Malik, c'était le serviteur du prophète. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé, il avait peut-être 15-16 ans ou plus. Donc il était son serviteur lorsqu'il était enfant. Et donc il a pu entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas mal de fois. Et donc il nous rapporte aussi un nombre considérable de hadiths. Il n'a pas raconté bien sûr des centaines, mais quand même un nombre considérable. Parmi ces hadiths, on trouve ce hadith-là rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal dans son Musnad. Ce hadith, lui, il contient cette fameuse phrase qui dit que voilà, les 72 vont partir à l'enfer, il n'y a que la 73e qui est al-firqa al-najiyah, la firqa
salutaire.